Et c'est avec vous, Gabriel. On commence avec une visite ministérielle, ministre de la Transition énergétique, qui était aujourd'hui à Trappes. Oui, vous l'avez dit, la ministre Agnès Pannier-Runacher s'est rendue à Trappes pour l'inauguration de l'usine pilote d'Eramet. Cette usine est destinée à tester le recyclage de batteries de véhicules électriques. Une étape avant de lancer la construction d'une usine à plus grande échelle à Dunkerque. Aujourd'hui, l'entreprise en partenariat avec le groupe Suez est un leader européen dans les secteurs miniers et métallurgiques. Pendant sa visite, la ministre a pu rencontrer les salariés. Elle a notamment réaffirmé l'importance de développer l'indépendance stratégique et énergétique de l'industrie française ainsi que son approvisionnement dans une démarche responsable. On l'écoute. L'enjeu, c'est notre planification écologique et la manière dont nous allons développer des solutions de mobilité électrique sur le territoire, des solutions qui soient à la portée des Français et qui permettent aussi de créer des emplois en France, de créer de la richesse en France et de réindustrialiser notre pays tout en renforçant notre indépendance énergétique et notre souveraineté économique. Bon, un autre dossier où la France souhaite s'améliorer, le niveau scolaire de nos écoliers. Les derniers résultats sont plutôt encourageants en Ile-de-France. Oui, vous le savez peut-être, depuis 2017, les nouveaux entrants en 6e sont soumis à une série de tests au programme du français, mais aussi des mathématiques. Le but, avoir une idée du niveau de nos écoliers. Les résultats de ces évaluations ont été révélés par nos confrères du Parisien. Et devinez quoi, Grégory, les élèves de l'Académie de Versailles ont obtenu de bons résultats, se hissant au-dessus de la moyenne nationale. Alors pour vous donner quelques chiffres, entre 2017 et 2023, l'Académie de Versailles enregistre une hausse de 6 points en français et de 4,5 points en mathématiques. L'Académie de Versailles se classe donc 2e nationale en français et 7e en mathématiques. Vous voulez revenir à présent sur un événement qui est gravé dans la mémoire de nos sapeurs-pompiers yvelinois. Oui, tout à fait. Souvenez-vous, en février 2023, 2 séismes frappent la Turquie et la Syrie. Face à l'ampleur des dégâts, les autorités turques font appel à l'aide internationale. Parmi les 65 sapeurs-pompiers franciliens mobilisés, 13 sont issus des casernes yvelinoises. Hier, les sapeurs-pompiers du département ont posté une vidéo recueillant les témoignages de ces hommes et de ces femmes pour qui cette opération, je cite, est gravée à jamais dans la mémoire. On écoute un extrait de leur témoignage. Je prends connaissance qu'il y a un séisme en arrivant à la caserne. Parce qu'on me pose la question, on me dit t'es au courant qu'il y a un séisme et peut-être qu'il y aurait des équipes éventuelles. Donc voilà, je l'apprends comme ça par hasard. On charge du matos et on part quoi. Et donc on prend un bus pour aller effectivement sur Kahramanmaraş. Donc on descend avec le chef de la rescue, le Church et puis moi pour aller faire une première reconnaissance. Et en fait là c'est compliqué parce qu'on est happé par tout le monde. On est tiré de droite et de gauche, on essaye de rester le trinôme pour pas qu'on se disperse. En fait, ça crie partout, ça cherche à nous emmener partout. Et ces gens qui pleurent et qui nous tirent pour qu'on cherche à aller aider leur famille, ça glace un peu le sang. Et vous pouvez retrouver leur témoignage et la vidéo en intégralité sur la chaîne YouTube des sapeurs-pompiers des Yvelines. On termine, Gabriel, avec une actualité plus légère, mais non pas moins sérieuse. Le secrétariat du Père Noël est ouvert. Oui, je vous en parlais en début d'émission. Le Top Départ est lancé pour envoyer vos lettres au Père Noël. Créée en 1962, l'opération a été mise en place par la Poste. Alors Grégory, si vous souhaitez envoyer votre lettre, vous avez 2 possibilités. Sous la forme manuscrite en adressant votre courrier au Père Noël sans oublier d'indiquer votre adresse ou alors de manière informatique sur le site de la Poste. Vous avez jusqu'au 20 décembre et bonne nouvelle, les lutins répondent en français et en anglais. Dans le département, des boîtes aux lettres vont être installées. À la Verrière par exemple, ce sera dès le 27 novembre. À plaisir, vous pourrez déposer vos courriers dès le 1er décembre. Je vous conseille de vous rapprocher de vos communes pour en savoir plus. Bon, je ne sais pas si j'ai été assez sage cette année. Et vous pouvez essayer. Gabriel ? Je vais essayer aussi. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.